Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer un peu fort? Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir maintenant. Nous prenons notre livre, Genèse chapitre 12. Nous allons partir du premier verset jusqu'au troisième. Nous lisons le livre de Genèse chapitre 12, du premier au troisième verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'entête nous dit, Abraham, son arrivée au pays de Canaan. Abraham, son arrivée au pays de Canaan. Oui, hein? L'Éternel dit à Abraham, L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ton pays, oui, de ta patrie de ta patrie, et de la maison de ton père, et de la maison de ton père. dans le pays que je te montrerai. Et tu prendras la direction du pays que je te montrerai. Amen. Hein? Amen. Nous sommes toujours dans notre thème du mois. Notre thème du mois, c'est la distinction. Nous en avons parlé toutes les semaines qui sont passées ici. Mais je crois que nous n'en avons pas assez parlé. Nous ajoutons toujours encore un peu plus de lumière. La distinction. Nous avons dit que la distinction, c'est marquer la différence. Marquer la différence, c'est-à-dire faire autrement qu'avant. Faire autrement qu'avant. Mais cette distinction peut se faire comment? À partir d'où? Est-il possible que tu sois là où tu peux être? Tu prétends faire la différence? Je ne pense pas. Parce que je sais que c'est Abraham dont on parle ici. Tu lis, c'est écrit Abraham. Mais quand il s'engagera dans la direction du pays, tu verras qu'il va changer de nom. Elle ne sera plus Abraham tout court, ce sera Abraham. C'est ça la distinction. C'est ça la distinction. La distinction se fait comment maintenant? D'une façon concrète. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? 2. Va-t'en de ton pays, Voilà. de ta patrie, D'abord, va-t'en de ton pays. C'est comme ça que la distinction s'amorce. Va-t'en d'abord de ton pays. Tu ne peux pas prétendre faire la distinction pendant que tu es dans un mal dans lequel tu es perdu pendant longtemps. Non, il ne faut pas avoir cette prétention-là. Il y a des conditions. Va-t'en de ton pays. Toi et moi aujourd'hui, si nous avons la prétention de faire la distinction pour l'année qui commence, autrement que de la manière où nous avons marché aujourd'hui, partons de notre pays. Qu'est-ce qui te triomphe? Qu'est-ce qui te gagne? Qu'est-ce qui te rend incapable de faire ce que tu dois vraiment faire? Va-t'en de ton pays. de ta patrie De ta patrie. et de la maison de ton père. La patrie, allons doucement. Tu es pressé. On dit va-t'en de ton pays. De ta patrie. Quand on parle d'une patrie, nous entend la terre et les hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ta façon de penser et ta façon de te comporter. La terre, c'est le comportement. Les hommes, c'est tout l'ensemble de toutes les pensées. Tu ne peux pas toujours être le même. De la façon où tu voyais les choses l'année passée, pour l'année qui commence ici, ta façon de voir. Bon, tu vois, parfois, ce que je n'arrive pas à comprendre, quelqu'un peut appeler Dieu son Père et il lui adresse des prières. Mais quand Dieu regarde, il ne voit pas son fils. Il dit, mais voilà pourquoi on dit que vos prières, c'est un bruit. Parce qu'il ne te connaît pas. Voilà pourquoi la première chose à faire, il faut d'abord marcher dans le sens de devenir fils de cet homme-là. C'est ça. D'abord, être fils de cet homme. Quand tu ouvres la bouche, ce n'est pas la peine qu'il regarde, il entend. Il dit, mon fils crie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, va-t'en de ton pays, de ta patrie. Et de la maison de ton père. Et de la maison de ton père. Quand tu parcours la Bible, Dieu parle toujours du Père. C'est lui qui aime son Père et sa mère plus que moi. Il n'est pas digne. Je ne sais pas comment vous comprenez ça. Ne vous dresse pas contre vos parents, mais on parle de votre Père. Amen. Hein? Amen. C'est-à-dire la volonté charnelle, l'ego. On a toujours tendance à croire que nous connaissons. C'est ça la grande difficulté.
Vous savez, il n'y a pas pire aveugle que celui qui prétend voir. Jésus répondait aux pharisiens. Et si tu dis que tu vois, c'est que ton péché demeure. C'est là le grand problème. La maison de ton Père. C'est un grand obstacle pour la distinction. Amen. Hein? Amen. Oui. Dans le pays que je te montrerai. Tout se joue dans le pays qu'il te montrera. Regardez comment nous agissons. Nous nous projetons dans ce pays-là sans qu'il nous soit d'abord montré. On vous montre le pays. Regarde comment on marche. Regarde la direction. C'est comme ça que quelqu'un peut marcher en direction de ce pays. Dans Jean chapitre 10, verset 8, la Bible dit: ceux qui me devanceront, ceux qui vont me précéder, ce sont des voleurs, ce sont des brigands. Donc, quand tu précèdes Dieu dans ce pays, tu n'es rien d'autre qu'un voleur. Et ensuite un brigand. Amen. Hein? Amen. Amen. Voilà pourquoi il faut se dépouiller. Écouter Dieu. Regarder dans la direction où il t'amène. Il ne faut pas se disputer les volants avec Dieu. Les gens précèdent. Les gens précèdent. Dehors, vous savez qu'il y a des bishops, des archibishops. Ce n'est pas notre problème. Nous, c'est ici. La distinction, c'est ici. La Bible s'adresse aux enfants de la maison. Comment vous pouvez entrer dans votre promesse? Promesse, c'est cette distinction-là. Oui? Je ferai de toi une grande nation. Amen. Hein? Amen. Ça, c'est une condition si quelqu'un marche dans le sens de la direction du pays. C'est une promesse, c'est au futur. Si tu vas dans le pays que je te montrerai, regarde ce que je ferai de toi. Comment? Je ferai de toi une grande nation. Nous cherchons à être une grande nation. Nous cherchons des bénédictions. Mais les bénédictions ne sont pas loin de nous. Nous laissons la bénédiction ici. Nous prenons une autre direction. Oui? Et je te bénirai. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Oui? Je rendrai ton nom grand. C'est tout ce que nous cherchons. Quand nous prions, quand on donne des requêtes, on nous fait miroiter ce que nous devons avoir. Et nous avons des difficultés, nous avons des problèmes. Nous avons besoin d'avoir tout ce qu'on nous présente là. Avant d'en arriver là, c'est ici. C'est ici. Parce qu'il dit, Et tu seras une source de bénédiction. oui, Je bénirai ceux qui te béniront. il s'adresse à Abraham. Il s'adresse à Abraham. Il conditionne ta bénédiction à toi au fait que toi tu bénisses d'abord Abraham. Je bénirai ceux qui te béniront. Donc si tu veux avoir de la bénédiction, si tu veux vivre la distinction l'année qui commence, bénis Abraham qui n'est pas loin de toi. Amen. Hein? Amen. Bénis Abraham. Abraham n'est pas loin de toi. Les gens cherchent la bénédiction là-bas. Elle est ici. Je bénirai ceux qui te béniront. Donc si nous cherchons la bénédiction, elle commence par la bénédiction. Si nous bénissons Abraham, nous sommes automatiquement bénis. Je me souviens, Jésus s'adressant aux pharisiens, il leur dit, celui qui gardera ma parole, celui qui garde ma parole ne goûtera jamais la mort. Mais comme ils ne pouvaient pas comprendre, ils disent, mais notre père Abraham est déjà mort et tous les prophètes sont morts. Quand toi tu dis, celui qui gardera ta parole ne peut pas goûter la mort. Nous ne sommes pas de ces gens-là. Pour nous, Abraham doit être vivant parce qu'on ne bénit pas les morts. Il dit, je ne suis pas un Dieu de mort. Je suis un Dieu de vivant. Il ajoute, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. C'est ça, cette série de bénédictions-là que nous devons exploiter. Si nous pouvons bénir Abraham, nous sommes bénis. Si nous pouvons bénir Isaac, nous sommes bénis. Si nous pouvons bénir Jacob, nous sommes bénis. C'est-à-dire quoi? Pour terminer, bénir Abraham, c'est quoi? Parce que Dieu conditionne notre bénédiction à celle de bénir Abraham. Abraham, c'est la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, tu ne peux pas prétendre être enfant de Dieu si tu ne comprends pas la foi. Ce n'est pas tout que il faut d'abord la comprendre. C'est alors que tu peux la pratiquer. C'est ça, bénir Abraham. Tu peux aussi maudire Abraham. Quand tu viens ici, chaque jour, tu ne fais pas cas de la parole. Pour toi, ce n'est rien. Quand tu viens, tu chantes et puis tu pars. Tu as maudit Abraham. En conséquence, toi-même, tu es maudit. Est-ce que quelqu'un comprend?
ça bénir Abraham. La fois passée, je vous ai dit ceci. Jésus était sur la croix. Quand il regarde, il voit sa mère. À côté de sa mère se trouvait le disciple que lui aimait beaucoup. Ces disciples-là, c'était Jean. Et vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, femme, voilà ton fils. Et fils, voilà ta mère. Et la Bible ajoute, et depuis ce jour, les disciples l'ont recueilli avec lui. C'est ça bénir Abraham. Et Jean c'est la foi. Jean c'est Abraham. Et tu peux recueillir Abraham dans ta maison. Jean dans ta maison. Ça la bénédiction. Amen. Hein? Amen. En dehors de ça, il n'y a pas de bénédiction. Parce que tout découle de ça. Tout découle de ça. Et comment bénir Isaac? Parce qu'il faut bénir Abraham. Vous savez pourquoi je suis allé jusqu'à Isaac et Jacob? Et Dieu a dit à Abraham, je te donne ces pays, pas seulement à toi et à ta postérité. Ta postérité, tu ne prends pas le pays. Amen. Amen. Alors, j'expliquais, je disais, il faut bénir Abraham. Et on est béni. Mais pas seulement Abraham. Comment peut-on savoir qu'Abraham est béni? Quand Abraham est avec Isaac. Amen. Amen. Quand Abraham est avec Isaac, c'est-à-dire quoi? On a la foi. La foi ne peut pas être foi si elle ne peut pas produire une vie. On parle de la foi quand elle est les actes de la foi. Isaac, c'est la vie d'Abraham. Les résultats de cette vie. Abraham, c'est la foi. C'est la connaissance que tu as. La connaissance doit être visible dans ta façon de vivre. Amen. Hein? Amen. Si tu peux avoir des témoignages dans ton milieu. Je sais que les hommes ne voient pas toujours très bien. Mais Dieu aime que les témoignages commencent par là. Il aime que ça commence par là d'abord. Je connais des gens qui disent, dans un quartier, on dit non, en tout cas Mike, c'est un homme de Dieu. Et Dieu prend acte. Amen. Hein? Amen. Alors, voilà pourquoi j'ai dit, quand tu bénis Abraham, tu bénis aussi Isaac. Dieu n'aime pas un Abraham qui reste stérile. Abraham doit engendrer. Tu as la foi. La foi doit sortir les effets. C'est ça Isaac. Et on ne s'arrête pas par là. Il est le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il faut que ces trois soient vivants dans ta vie. Il ne faut pas réfléchir comme les pharisiens qui disaient qu'ils sont déjà morts. Et Jacob, comment est-ce qu'on peut les bénir? Quand on a la vie, il faut la mettre au service des autres. C'est ça Jacob. La volonté de servir Dieu. Quelqu'un dit dans la Bible, j'ai la vie, je l'ai en abondance, je peux la mettre par terre et je peux la ramasser. Personne ne peut me la ôter cette vie. C'est ça la vie. On ne peut pas parler d'une vie quand la mort n'est pas là. Quand la mort arrive, la mort s'attaque à la vie. Et la vie triomphe. On va appeler ça la vie. Avant que la mort ne vienne, tu n'es pas vivant. Avant que tu connaisses des problèmes, tu n'es pas vivant. Amen. Hein? Amen. Oui. C'est ça. Si tout va bien, on ne sait pas encore la vie. Tu te réveilles le matin, tu as un bon boulot, les enfants sont là-bas et tout obéit. Tu es homme de Dieu à 50%. Il faut que l'examinateur vienne. Quand il touche à la mort, oui. Quand il touche à cette vie-là, et la vie demeure, la vie doit engloutir cette mort. C'est alors qu'on dit qu'il est vivant. Mais cette phrase, quand vous dites il est vivant, vous pensez que c'est un slogan en l'air. Il est vivant parce qu'il a vaincu la mort. Et toi, c'est ça la distinction. Pour l'année qui commence ici, soyons distingués. Amen. Même dans une promotion à l'école, on regarde le pourcentage. On dit il a fait la distinction par rapport aux autres. Aux autres, c'est toi de cette année ici. Alors fais un peu plus. Esther, tu vois tout ce que tu as toujours fait là. C'est très bien. Mais ajoute encore une dimension. Moi aussi de ma part, tout ce que j'ai toujours fait là, je suis en train de me battre. Je veux ajouter une dimension. Je voudrais être distingué l'année prochaine. Michel, distinction. Georges, nous cherchons la distinction. Amen. Bénissons Abraham. Bénissons Isaac. Bénissons Jacob. Comment est-ce que tu as servi Dieu cette année? Ajoute encore une dimension là-dessus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je voudrais que nous puissions comprendre. Nous allons bientôt célébrer la fin de l'année. Que ça soit spirituellement que nous le faisons. L'année, prophétiquement, c'est un résultat. Alors nous terminons une sorte d'épisode avec son résultat. Mais nous entamons une autre période. Nous comptons faire la distinction. Que mon Dieu vous bénisse.